Quand vous avez bon cœur et que vous êtes animé de bonne foi et que les gens vous font du mal, vous humilient, la Providence vous guérit, vous lave de cette humiliation et vous élève. Quand Dieu décide de vous faire du bien, l'acteur de votre humiliation devient le spectateur malheureux de votre élévation. Éloignez-vous des gens qui vous rabaissent et vous méprisent. Faites toujours attention à qui vous parlez, de qui vous parlez et de ce que vous dites. L'ennemi le plus dangereux est un ami, un parent qui est en compétition avec vous alors que vous n'êtes pas au courant de ses manigances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diogbenou, à la tête d'une délégation de sa formation politique, a été reçu hier au siège du parti politique Bloc républicain par le président de cette formation politique, Ablaye Biotiane. Des détails au cours de la présentation du bulletin matinal d'information par Colombe Oussou. À suivre au cours de cette matinale, quelques hommages, notamment ceux de Clément Adéoti Adéchian, d'Agapit Napoléon Maforican et de Michel Tianou sur le parcours emblématique et exemplaire de Jérôme Carlos qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le Bénin a reçu plus de 210 000 doses de vaccins antipaludiques. Colombe Oussou vous en parle également dans son bulletin matinal d'information et nous informe qu'au Nigeria, 8 personnes sont mortes dans le chavirement d'une barque. En sport, avec Anel Dou, la Namibie surprend la Tunisie d'entrée en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sifflet béninois est entré en jeu hier à la CAN lors du match à Burkina Faso-Mauritanie. La Fédération béninoise de football invite les médias à s'accréditer pour la couverture des matchs de la Super League Pro et de la Ligue Pro Suite. Vous en saurez davantage avec la présentation du reporter sportif. La définition du jour avec Francis Fahmy nous fait découvrir l'expression être le mouton noir. Et en fin d'émission, selon les prévisions astrologiques recueillies par Nasrin Fatumbi, elles sont bonnes. Les prévisions, bien évidemment, pour les natifs du signe taureau, natifs du 10 signe. La journée s'annonce sous le signe de la tendresse, de la douceur. Votre travail sera reconnu et apprécié par votre entourage professionnel. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous fait part des offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2023-2024 sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Décentralisation, la réforme structurelle à l'épreuve ». Le Canard nous apprend que l'administration des communes a été principalement marquée par les effets immédiats de la réforme structurelle de la décentralisation. Éviction et démission de secrétaires exécutifs ainsi que conflits entre maires et secrétaires exécutifs de mairie ont jalonné ces 12
derniers mois. Mais la cellule présidentielle de contrôle et de suivi de la gestion des communes rassure du bon déroulement du processus. Retrouvez des détails sur l'article à la page 2 de sa livraison de ce matin. Projet Porto Novo Ville Verte, de la réflexion au concret, titre La Nation également à sa une du jour. Bac harmonisé au sein de l'UEMOA, le Conseil scientifique national installé, des détails à la page 3. Fraternité, ce matin en manchette, s'intéresse aux rencontres répétitives entre les responsables des partis politiques Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain. Le Canard titre à cet effet ce matin en manchette. Réchauffement des liens BR-UPR, que cachent ces chants de sirène, s'interroge le Canard en illustrant son titre par une photo sur laquelle on aperçoit Abdoulaye Biotchane et Joseph Fifame Diogbenou en bon sourire. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, lutte contre les maladies tropicales. Le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins contre le paludisme. Le matinal à présent en manchette, énième rencontre entre les deux plus grands partis politiques de la mouvance. Que mijote l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, s'interroge le Canard. Le Canard rappelle que le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, accompagné des figures de proue du parti, a été reçu le mardi 16 janvier 2024 par Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain au siège du parti. Cette énième rencontre entre les deux formations politiques les plus représentatives de la mouvance présidentielle fait entrevoir à certains observateurs la possibilité d'une harmonisation des positions en vue de la présidentielle de 2026. Cela fait entrevoir à certains observateurs la possibilité d'une harmonisation des positions en vue de la présidentielle de 2026. Retrouvez l'article qui vous renseigne davantage sur l'analyse que fait le journal de ces rencontres répétitives à la page 2 de sa livraison de ce matin. Pour avoir libéré un gardé à vue moyennant de l'argent, un policier risque 15 ans de prison ferme, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. À la une du même quotidien ce matin, dématérialisation des services publics, l'attestation d'identification du statut des MPME disponible en ligne, lancement du service ce jour à Cotonou. Matin libre à présent, interdiction de rassemblement politique, les maires doivent se libérer de la peur, la loi portant statut de l'opposition les protège pourtant. Retrouvez l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. 7e édition des trophées JP Sport 2023, le président Sidiki Koukarimo reçoit sa distinction. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, révision répétée du code électoral, Robert Dossou, je cite, « Ceux qui sont au pouvoir doivent avoir l'écoute », fin de citation. Retrouvez le compte rendu des propos de l'ancien bâtonnier et ancien ministre et ancien président de la Cour constitutionnelle à la page 8 de la parution de matin de Matin Libre. Le potentiel, ce matin en manchette, parle de déviance dans le cercle religieux à Tofor. Un pasteur dans l'entrejambe d'une femme mariée. La dame adultéresse a un bébé de moins d'1 an. Des audios et messages reconnus par le pasteur confirment l'acte sexuel avec sa fidèle d'église. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Corps des eaux, forêts et chasses, un commandant retrouvé mort dans le zoo, une enquête ouverte. Le journal nous apprend qu'en mission dans le zoo, le commandant Soumanou, fonctionnaire des eaux, forêts et chasses, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La découverte tragique du corps sans vie a été faite le 14 janvier à Abomey. Les premières sources qui confirment cette information laissent entendre qu'il s'agit d'une disparition tragique inattendue assez inquiétante. Face à ce mystère, d'autres sources renseignent ces dernières heures qu'une enquête est ouverte. Retrouvez des précisions sur ce drame à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, adoption unanime de la loi pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Les points clés et enjeux soulevés par les députés vous sont exposés dans les colonnes de la livraison du jour. Le matin à présent, lutte contre la mortalité chez les enfants. Le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins antipaludiques. Le ministre de la Santé, Benjamin Moukpati, a réceptionné le lundi 15 janvier 2024 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou 215 900 doses de vaccins antipaludiques. La dite cérémonie a connu la présence du coordonnateur résident du système des Nations Unies et des chefs d'agence de l'UNICEF et de l'OMS ainsi que des responsables de l'agence. Retrouvez un compte rendu détaillé qui vous est fait à la page 3 de la livraison de ce matin du journal.
Info Matin, ce matin, manchette parle de tractation pour une mise en ordre de bataille pour les présidentielles de 2026. Même supposé non partant, Patrice Talon veut demeurer le seul maître du jeu. La gestion interne des futurs dissidents, Union progressiste, le renouveau et Bloc républicain, le véritable casting de fin de mandat. Il y a eu l'os dans la gorge de Talon dans son sport favori, drainer les foules. Retrouvez l'analyse que propose le journal à ses lecteurs dans les colonnes de sa parution de ce matin. Rencontre BR-UPR. Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbenou vivifient leurs accords de gouvernance. Belle intelligence ce matin manchette, Jérôme Carlos, créativité béninoise en Côte d'Ivoire. Grand journaliste, il était souvent avec Lucien Huedanou, une autre plume de l'hebdo ID ou Ivoire dimanche en Côte d'Ivoire. Jérôme Carlos est un témoin du siècle et des bouleversements sociopolitiques en Côte d'Ivoire et au Bénin et dans le monde. Retrouvez l'article du journal qui fait part d'un hommage du professeur Raymond Assogba à la page 2 de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien, ce matin manchette parle d'assurance automobile, de nouvelles conditions obligatoires, des précisions à la page 3. Le confrère de Dabaro, ce matin manchette parle de mariage au Bénin, les préalables à observer chez les musulmans et les chrétiens. Le mariage est l'union entre deux personnes qui partagent la même vision, rappelle le journal. Chez les musulmans et les chrétiens, des préalables s'avèrent indispensables avant de se mettre en couple. Cela permet aux futurs mariés de se faire confiance, s'aimer avant de s'engager dans la vie matrimoniale. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa livraison du jour. Lutte contre le paludisme, le Bénin reçoit des doses de vaccins antipaludiques. Toujours à la une du même canard ce matin, dont de groupes électrogènes à l'hôpital de zone de Kandi. L'honorable Labiou Djibril remercie le gouvernement du président Patrice Talon. La tribune de la capitale ce matin manchette, décès du baobab de la presse béninoise, Jérôme Carlos. Émouvant témoignage du professeur Nassis Tometi. Il aura inspiré tant de générations, selon Wilfried Léon-Nougbeji. Retrouvez le point de quelques hommages à la page, aux pages, 2 et 3 de la livraison de ce matin du Canard. Le Télégramme ce matin à la une. Échange entre Joseph Diogbenou et Abdoulaye Biotchane, maintenir la cohésion et le bon vivre ensemble. Retrouvez un compte rendu qui vous a effectué à la page 3. 16 janvier 1977, 16 janvier 2024, 47 ans après, les Béninois s'en souviennent, nous fait observer le Télégramme ce matin. Après le décès mystérieux d'un commandant des eaux et forêts, la police ouvre une enquête, nous apprend également le confrère de Le Télégramme, après celui de Le Potentiel. L'autre quotidien ce matin manchette parle de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Quelle stratégie pour avoir la chance de gagner, s'interroge le journal. Le Chasseur Info à sa une ce matin, baccalauréat 2024, le planning de collecte des dossiers par département vous est exposé à la page 3. Et nous finissons avec le Coopérant qui titre ce matin à sa une, séminaire de formation du caucus des femmes parlementaires du Bénin, gratitude au président Patrice Talon pour avoir favorisé par ses réformes un nombre considérable de femmes au Parlement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, bien évidemment, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Colombe Oussou. C'est un réel plaisir de vous revoir sur ce plateau du bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. On ouvre cette édition par la politique. Le président du parti Union progressiste, le renouveau UPR, Joseph Diogbenou, à la tête d'une délégation de la formation politique de la mouvance présidentielle, a été reçu par le président du parti Bloc républicain. Hier, mardi 16 janvier 2024, plusieurs sujets étaient au cœur des échanges entre les responsables des deux partis. La rencontre de sources proches du parti s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que les deux partis de la mouvance présidentielle se sont accordés d'organiser dans le but d'évaluer l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de gouvernement qui les lie. La rencontre a été l'occasion pour les deux présidents de convenir des consignes à donner aux militants à la base quant aux attitudes à observer afin de demeurer dans l'harmonie et surtout de maintenir le cap dans le militantisme politique
pour des défis plus grands. Deuil dans la presse béninoise, Jérôme Carlos, le journaliste, historien, chroniqueur, éditorialiste, écrivain et sportif de renom, directeur général de la radio CAP FM, est décédé lundi 15 janvier 2024. Grand homme admiré de tous, il a marqué l'histoire de la presse au Bénin. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons un bref aperçu sur le parcours de l'homme. Jérôme Carlos, né le 30 septembre 1944 à Porto Novo, s'est éteint. Journaliste, chroniqueur, historien ou encore écrivain, il est passé de vie à trépas ce lundi 15 janvier 2024. Sous sa casquette de journaliste, il est une icône de la presse béninoise. Il est le directeur général du Centre africain de la pensée positive CAP et directeur gérant de la radio privée commerciale CAP FM. Ses chroniques, diffusées les jeudis sur cette radio, font objet de relais dans plusieurs médias de la place. Le dernier numéro de la chronique de Jérôme Carlos remonte au jeudi 11 janvier 2024. Jérôme Carlos. Bonjour, pauvre comme Job. L'expression réfère à un personnage de la Bible. Job est l'incarnation du pauvre extrême, le prototype du fauché. Il manque cruellement d'argent, réduit qu'il est à tendre la main, à quêter la charité. La plupart des Jobs de la terre se croient irrémédiablement condamnés. Ils ignorent qu'ils sont dotés de pouvoirs illimités, qu'ils sont assis sur une mine d'or. Connaissez-vous la fable de Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants? Visitons-la. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Très connu dans le monde des médias, l'homme a produit des articles pour plusieurs journaux de la Côte d'Ivoire. Dans la liste de ces organes de presse qui ont bénéficié de la plume de Jérôme Carlos figure Ivoire Dimanche, un organe de presse dont il a été le rédacteur en chef entre 1982 et 1991. Il a occupé ce même poste dans les rédactions de la presse entre 1990 et 1993, puis de la Lettre d'Afrique en 1994. Jérôme Carlos n'est pas que journaliste de renom. Ses réalisations pour la littérature béninoise et africaine vont rester gravées dans les annales. Il est auteur de plusieurs livres dont Cris de liberté, Les enfants de Mandela, Fleurs du désert, Comment je prépare mon examen et Le miroir. Il a signé le test de la dictée d'Afrique en 2006. Jérôme Carlos a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs. En 1989, il a remporté le prix de littérature de la Côte d'Ivoire grâce à son livre « Les enfants de Mandela ». Il a été fait officier de l'Ordre du mérite culturel de la Côte d'Ivoire. Historien de formation, il a occupé les fonctions de directeur des musées, bibliothèques et archives nationales de Cotonou au Bénin. Il a également été expert consultant auprès de l'Institut culturel africain de Dakar. Désormais directeur de CAP FM, Jérôme Carlos est aimé de ses collaborateurs. Il est décrit par la plupart de ceux-ci comme un manager humble, motivateur et travailleur. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Fin de citation. Touché par sa disparition subite, quelques promoteurs et directeurs d'organes de presse l'ayant côtoyé de son vivant livrent leur impression sur ce qu'ils retiennent de l'illustre disparu. Ils sont au micro de Nansrine Fatombi et Anel Do. Quand il s'agit de Jérôme Carlos, on manque de voix, on manque d'expression, on manque d'expressivité,
On manque d'éloquence. Ategu Djiki Djiki Dianta Madjiki, c'est comme ça que je l'appelle. On ne le croyait pas si bien dit Amadou Ampateba quand il parle de bibliothèques qui brûlent quand un vieillard disparaît. Jérôme Carlos, c'est plus qu'une bibliothèque pour la presse béninoise. Lui-même, en tant que déjà personnage debout, et heureusement d'ailleurs, qui nous a laissé une flopée de chroniques qui en disent le long sur la vie et le personnage. On est surpris, pas parce qu'il est mort, on sait qu'il était malade, mais surpris quand même, quoi, parce que bon, on se dit toujours que l'échéance va être repoussée, et puis il n'est pas si âgé que ça, il s'est bien entretenu, 80 ans, il aurait pu en avoir 10 ans plus, hein, bon, mais le ciel en a décidé autrement que les grâces divines soient pour lui et que Dieu, le Saint, le très puissant l'accueille dans son royaume. Jérôme Carlos, moi j'ai un grand regret quand j'ai appris son décès parce que, vous savez, Jérôme Carlos, il est né le 30 septembre. Et j'avoue que j'ai déjà fait 2 tentatives, disons, de lui rendre hommage. Une fois, je voudrais que ce que les universités appellent les mélanges, j'ai voulu que nous en fassions un modèle adapté aux médias et j'ai lancé cela, je suis pas allé jusqu'au bout. Avec ça, là c'est au moment où j'étais encore aux affaires, donc c'est il y a 15 ans. Il y a 15 ans, 20 ans déjà, hein, c'était un vieux projet qui était au sorti des États généraux de 2002. Parce que Carlos a quand même joué un très grand rôle autour de nous. Comme je dis, c'est lui le père de l'expression, les 16 chantiers des États généraux. Parce qu'il avait l'art de simplifier ce que nous pensions compliqué, quoi, de simplifier. C'est l'homme qui ne fâche personne dans l'absolu, mais qui sait lui dire la vérité. Alors il a cette capacité. Vous savez, quand je vais à Cap FM, j'ai toujours l'impression qu'il a bâti pas une entreprise, mais une famille, une grande famille. Où ça. Parfois, je me dis, est-ce qu'il y a encore des modèles du genre qu'on peut expérimenter? Donc j'ai raté la première fois. La deuxième fois, c'était le 29 septembre dernier, où j'avais bien voulu organiser une déjeuner en son intention. C'était juste pour lui dire bon anniversaire le lendemain. Et surtout pour lancer avec lui un projet d'Institut Jérôme Carlos, parce que je me disais que oui, il était malade, il n'était plus vraiment opérationnel, mais ses chroniques parlent en son nom, en sa faveur, ses écrits, son comportement, ses pratiques. Un de ceux qui nous ont inspirés à être dans le métier. Moi, personnellement, j'ai connu Jérôme Carlos à Abidjan. Il était rédacteur en chef du journal ivoirien qu'on appelait Ivoire Dimanche. Il animait la rubrique qu'on appelait Repères en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a écrit un livre dans le temps, Les enfants de Mandela, c'est un de ses premiers livres. Il est passé à la télévision ivoirienne. Il a séduit l'ensemble devant un journaliste qui ne faisait pas de concession, on l'appelait le journaliste Frédéric Gramel. Mais ce jour-là, il a séduit toute la Côte d'Ivoire par sa manière d'être, son verbe et puis son talent. Ensuite, nous avons travaillé ensemble ici pendant des années. Il a été le modèle, l'inspirateur. C'est un monsieur, vous écrivez un article, c'est le monsieur qui vous appelle, qui vous dit « Ah, monsieur Tchanou », sans faire de leçon à qui que ce soit, qui savait vous mettre dans le chemin, qui savait être vraiment un grand doyen. La promotion avec Benpak, quand vous dites ça, on a fini ces 3 semaines en beauté, au bord de la lagune, on a partagé un repas dont il était l'initiateur. C'est un père, c'est un formateur. Et dans mon parcours, je l'ai croisé en tant que formateur. Et dans le sourire, et en peu de mots comme 1000, Jérôme Carlos est capable de te transmettre un message qui peut transformer ta vie. Ce n'est jamais, on ne le considère pas comme un doyen qui donne des leçons de morale. Il ne l'a jamais fait. C'est une exception dans notre métier parce que lorsque vous êtes l'aîné, pour certains, lorsque vous en savez beaucoup plus pour d'autres, vous pouvez vous en gargariser, vous pouvez vous en orgueillir, vous pouvez vous en vanter d'être le Manitou, d'être celui qui connaît. Mais Jérôme Carlos, jamais. C'est l'homme qui a transcendé toutes les générations. C'est rare pour le souligner. C'est l'homme qui est capable de se retrouver parmi les siens et de se fondre encore dans la masse quand il s'agit d'être avec nous.
c'est inédit. Les mots ne suffiront pas à l'expliquer. Tout le monde l'accepte. Tout le monde est d'accord pour vivre avec lui. Particulièrement, l'informateur a publié ses chroniques exclusivement, s'il vous plaît, pour dire quel respect, quel attachement, quel lien nous avions. A publié ses chroniques pendant au moins 10 ans. Quand il finissait les chroniques qui passaient sur sa radio, la nuit même, avant l'apparition de l'informateur, il envoyait les chroniques de Jérôme Carlos pour la publication de l'informateur. Pendant 10 ans, au moins, je vous dis. Et quand nous avons commencé l'expérience de la formation universitaire avec les journalistes, quand il fut approché pour encadrer les stagiaires radio qui devraient être orientés vers sa boîte, c'est sans coup férir que les bras ouverts, il acceptait nos stagiaires. Et toutes les fois qu'ils en revenaient, ils étaient très heureux de savoir que le doyen était là, lui-même, mettant la main à la pâte pour montrer à nos jeunes nouveaux stagiaires ce que c'est que les petits rouages du métier. Il y a eu des moments où nous avions travaillé ensemble. Je sais qu'il a été consultant pour le rapport sur la presse, sur les médias au Bénin. Il était le consultant principal et il m'avait associé et nous avons travaillé pendant un temps. J'ai gardé de lui l'idée d'un doyen qui fait la jonction. Parce que c'est des gens qui étaient en avance sur nous autres, mais qui faisaient la jonction. Il était bien, je le voyais bien tant avec les jeunes qu'avec ceux qui sont de ma génération et ceux qui sont au-delà de ma génération. C'est quelqu'un qui faisait quand même bien la jonction. Franchement, c'est quelqu'un de bien. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le remplacer. On ne peut que s'en glorifier d'avoir croisé un monument pareil dans notre parcours un jour, professionnellement. On ne finira jamais de parler de ce monsieur, de parler de ce monument. Je ne peux que souhaiter que vraiment le ciel lui accorde la bénédiction éternelle qu'il mérite et qu'il connaisse une belle transition. Que son voyage dans l'infini qui vient de commencer soit un voyage apaisé, qui le conduise vers le repos qu'il mérite. Franchement, parce que Jérôme Carlos, c'est de cela qu'il s'agit. Dans le même registre, les employés de la radio Cap FM saluent la mémoire du patron humble qu'il était. Ils livrent leur impression sur ce qu'ils retiennent de lui. Ils sont toujours au micro de Nansrine Fatombi et Anel Dou. J'ai eu le privilège de discuter, d'échanger avec l'homme quelques heures avant sa disparition. C'était hier lundi aux environs de 9h. J'ai eu à faire une émission. Et à la fin de cette émission, tout ému, tout content, il m'a appelé comme à son habitude pour dire « Wilfried, je suis fier de toi. Tu as fait une très belle émission. » Mais je ne savais pas que quelques heures plus tard, c'était la dernière fois que je parlais avec le baobab. Tout ce que je retiens de lui est qu'il est bon. Il est un bon chef. Je retiens de l'homme plusieurs qualités, mais ce qui le caractérise principalement, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Jérôme Carlos n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux non plus. Et quand même vous commettez des fautes professionnelles, qu'elles soient minimes ou graves, il sait comment vous le dire, il sait comment vous ramener à l'ordre. J'ai parcouru plusieurs radios. Vous m'excusez, hein? J'ai fait la radio nationale, j'ai fait la radio à Diawere, j'ai fait Radio Weke. Avant d'atterrir cette année, cela m'a fait 10 ans que j'ai côtoyé l'homme. C'est un bon patron. Ce qui est bien chez lui, après chaque émission, s'il est dans la maison, il vous appelle et vous passez dans son bureau pour échanger. On appelle ça l'après-émission. Ou bien, quand il n'est pas sur la radio, après chaque émission, il vous appelle en direct. Sans Jérôme, je ne serai jamais journaliste. C'est Jérôme qui m'a fait. Tout mon entier là, c'est Jérôme Carlos. Mais je me rappelle, il m'a enseigné quelque chose, 3 choses.
pour le métier. Il me disait que pour réussir à bien faire mon boulot, je dois lutter contre le retard. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre le mensonge. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre la jalousie. C'est les 3 choses qu'il m'a enseignées. Il est un ami, il est un conseiller, il est un papa. C'est pourquoi ici, au niveau de Cap FM, nous l'appelons affectueusement tonton. Parce qu'il a la manière de vous faire les reproches. Il a la manière de vous conseiller. Il a la manière de vous conduire. C'est pour cela que je dis qu'au-delà de tout, Jérôme Carlos ne fait pas le patron. Il est humble. Il est modeste. Jérôme Carlos, c'est un homme de vaste culture. C'est un choc qu'on a reçu à la radio. C'est vrai qu'il est âgé, il a 79 ans, bientôt 80, mais quand on voit la chaleur humaine, quand on voit ce que l'homme fait chaque jour, après chaque émission, après lors de ses passages, comment il échange, comment il est proche de nous, il ne nous suffit pas. On le dit souvent que lorsque des gens du genre partent, que c'est une perte. Pour nous, Jérôme Carlos, c'est plus qu'une perte. Parce que chaque jour, il a toujours quelque chose à nous dire, un mot d'encouragement pour nous motiver davantage. J'ai fini une émission. Et chaque fois que vous finissez une émission, il vous appelle. Il dit l'homme de Vodou Déis. Mais c'était bien fait. Dans la vie, il faut être positif. Pourquoi les auditeurs, la plupart des auditeurs ont été négatifs, mais vous avez essayé de les ramener à l'ordre. Il m'a dit, vous êtes Katapila de Vodou Déis, vous êtes Katapila Bokono. Et c'est resté en moi. Et pour finir, il m'a dit, je n'ai pas encore un héritier. À Bibou, je vais vous faire héritier du savoir, de la culture. J'ai dit, mon patron, je suis d'accord. Je veux dire à vous. Je ne savais pas que c'était le dernier conseil, le l'ultime conseil que je puisse avoir de lui. Jérôme mettait la main dans sa poche. Il a fait ceci pendant 4 ans. C'est lui-même qui nous nourrissait. On était tellement pressés pour venir manger avec lui les matins, les midis et le soir. Même si tu rentres, tu reviens manger avec Jérôme le soir. Et il a fait pendant 4 ans avant que la radio nous prenne. C'est un homme de culture d'abord. Un homme de grande culture. Un journaliste émérite. Un amoureux de la liberté. J'en veux pour preuve, quand vous parcourez, en tant qu'écrivain, il a écrit beaucoup, j'ai retenu 2 de ses ouvrages. Le cri de la liberté, qu'il a écrit en 1973, il me semble, parce qu'il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, Les enfants de Mandela. Et dans tout cela, il parle à chaque fois de la liberté. La liberté lui est très chère. Ce que je retiens de l'homme, c'est un homme qui fait confiance. Et quand il sait que ce que vous dites ressort de la science, il ne vous reproche souvent rien. Il m'a toujours dit, écris un livre, et chaque fois il me rappelle. L'année passée, j'ai comme l'impression qu'il n'était plus trop content parce qu'il ne m'a plus dit où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es. Donc quand il part maintenant, c'est une piqûre de rappel pour moi pour me dire, écoutez, tu as quelque chose à faire parce que il devrait préfacer, il n'a pas fait les parties. Bon, vous voyez un peu, c'est un choc, c'est beaucoup d'émotions que nous ressentons en parlant de Jérôme Carlos. Il est resté encore dans nos mémoires et il restera dans nos mémoires et nous n'allons jamais cesser de le pleurer parce que ces conseils nous manqueront. Nous disons paix à l'âme de l'Église disparue. Le Bénin
père de ses grands et dignes fils. Je dis bien grands et dignes fils. Hier, mardi 16 janvier 2024, cela faisait exactement 47 ans que le Bénin a subi une agression impérialiste au petit matin du 16 janvier 1977, dénommée Opération Crevette. Cette attaque était dirigée contre le feu président Mathieu Kérékou et son régime marxiste-léniniste. Même si les Béninois ont compté des victimes dans leur rang, ils ont tout de même réussi à mettre en déroute l'adversaire. Hubert Klebo, un citoyen béninois témoin de ces événements, retrace les faits qu'il a subis au cours de cette date marquante de l'histoire. Suivez un extrait de ses propos au micro de Nansrine Fatombi et Anel Dou. Je me rappelle, je rendais le pacotille le 14, vendredi 14 janvier 1977 et le dimanche 16 janvier, il y a eu agression. Je revenais des sports. À 5 heures, nous avions l'habitude d'aller au sport avec des collègues. À notre retour, nous avions vu des Blancs armés à la place des Martyrs qui nous posaient la question où se trouve la maison de tel. La maison du général, feu général Mathieu Kérékou. Nous, on leur a dit, on ne connaît pas. On les a laissés, on a continué. Mais c'est arrivé à la maison que nous avions commencé par entendre des coups de feu. Ah, je me suis dit, qu'il y a agression. Et l'agression n'est pas née comme ça. Le coup d'État du 26 octobre 1972, déclenché et conduit par le général Mathieu Kérékou, qui était commandant à l'époque, touchait et menaçait les intérêts de l'impérialisme international et en particulier l'impérialisme français. D'où il faut mettre fin à ce régime-là. Parce que dans la sous-région, on était le tout premier pays de l'Afrique occidentale française à déclencher une révolution marxiste-léniniste. Raison pour laquelle il y a aussi les traîtres de l'Afrique, des présidents fantoches acquis à la cause de l'impérialisme français, tels que le roi Hassan II du Maroc, Albert Bena Bongo, qui est devenu Omar Bongo, le père de Ali Bongo. Il comprenait lui aussi. Et ensemble, la France les a appelés. Ils ont monté une opération avec certains de nos cadres qui avaient dilapidé les sociétés d'État à l'époque et qui se sont retrouvés en France de connivence, ayant à sa tête Émile Delin Zissou, ont commandité et ont formé une armée de mercenaires dirigée par Bob Denard. Et le roi Hassan II les avait acceptés à la base de Ben Guéri. Ils avaient recruté des mercenaires un peu partout. Et l'opération s'appelait Crevette. Le décollage s'est effectué à la base militaire de Ben Guéri, Maroc, et a fait escale à Franceville, Gabon, et destination Cotonou, Bénin, à 6h30. Non, l'opération a commencé à 6h30, mais l'avion est descendu à 5h30. Ils ont pris tous les employés qui étaient à l'aéroport. Ils ont vidé l'avion. Donc, tous les documents compromettants
tous les documents qui avaient servi de préparation ont été descendus. Mais félicitons le capitaine Jean Favy, qui était de garde, qui était un pilote qui était autour de contrôle, voyant la descente de l'avion, parce que l'avion est descendu comme un oiseau. Lui, il a su immédiatement que le Bénin était agressé et a averti le président Mathieu Kérékou, a averti le Kangezo, a averti toutes nos bases militaires, la gendarmerie de Porto-Novo aussi, les policiers et la garde rapprochée que dirigeait le lieutenant Tiamou Lucien, paix à son âme. Tout cela était déjà averti. Donc, à 6h30, les mercenaires ont déclenché les tirs. Revivez l'intégralité de son récit sur nos différents canaux. Dans le même registre, l'armée béninoise a honoré hier la mémoire de ces soldats qui sont tombés après de rudes combats contre la horde de mercenaires conduite par le français Bob Denard le 16 janvier 1977. Le chef d'état-major des forces armées béninois, le général de brigade Fructueux Baguidi, a déposé une gerbe à la place du souvenir en mémoire aux martyrs. Autre information, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, et le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Salvador Nyonzima, ont procédé lundi 15 janvier 2024 à la réception de plus de 200 000 doses de vaccins antipaludiques à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. C'est en présence de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, du représentant de l'OMS et du directeur général de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Selon le ministre de la Santé, ces premières doses du vaccin permettront de renforcer la lutte contre le paludisme en réduisant le taux de mortalité des enfants. Il exhorte donc les parents à faire vacciner leurs enfants contre le paludisme. Des pays tels que le Cameroun, la Sierra Leone, le Burkina Faso ont aussi déjà reçu leur première dose de vaccin antipaludique. Durant la période 2023-2025, 12 pays de l'Afrique recevront un total de 18 millions de doses de vaccins. Les cadres de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant se sont réunis à compter de la matinée d'hier matin, à l'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2023 en République du Bénin. Le point dans ce reportage signé Francis Farami. Après les éditions de 2020, 2021 et 2022, les cadres de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE vont s'atteler à élaborer le tableau de bord social sur la protection des enfants pour le compte de l'année 2023 au Bénin. Les éditions précédentes ont quand même permis aux acteurs de protection de l'enfant de prendre conscience des avancées sur le plan des indicateurs liés à la protection de l'enfant. Avec l'édition de 2022 que nous avons élaborée cette année, nous avons constaté et on l'a partagé que la plupart des indicateurs de protection, que ce soit des indicateurs liés au domaine, liés aux thématiques des violences faites aux enfants, liés aux thématiques des enfants en situation difficile, des orphelins, enfants vulnérables et autres, l'ensemble des indicateurs montre quand même qu'il y a de grandes avancées qui ont été réalisées entre 2020 et 2022 sur les différentes cibles que constituent donc les enfants. L'objectif est de présenter les principaux indicateurs adressant les questions de protection de l'enfant et fournir des informations dans ce sens. C'est en effet un système qui produit en temps réel des données statistiques désagrégées par sexe et par tranche d'âge relativement aux trois grands domaines identifiés et validés par l'ensemble des acteurs, à savoir la protection de l'enfant, la promotion de la famille, de la femme et du genre, puis
la protection sociale et de la solidarité nationale. À partir d'un futur très proche, le SIDOFE Nouvelle Génération passera à 4 domaines avec la prise en compte de l'inclusion sociale des personnes handicapées et âgées. Le document servira d'outil d'aide à la prise de décision au gouvernement béninois ainsi qu'à ses partenaires en vue de l'amélioration de son intervention dans le secteur de l'action sociale. Nous pensons que 2023, à travers déjà les indicateurs que nous sommes en train d'extraire, va confirmer cette tendance et montrer donc que le ministère des Affaires sociales a su mettre en place les mécanismes pour accroître et renforcer son système de protection et de prise en charge des enfants. En tout cas, à l'issue de cet atelier, nous pourrons confirmer cette hypothèse que nous avons émise déjà depuis l'année dernière au regard de la courbe haussière des différents indicateurs de 2020 à 2022. Les travaux se dérouleront pendant 4 jours et selon 4 différentes étapes. Faire un bref aperçu sur l'édition dernière et voyons ensemble qu'est-ce qu'on va retrancher, qu'est-ce qu'on peut compléter pour que l'édition de 2023 soit encore davantage meilleure. Ensuite, nous allons constituer des équipes, nous aurons l'extraction. Ensuite, nous aurons la transformation de ces données en des mètres sous forme de tableau. Ensuite, sous forme de graphique et au dernier moment, faire l'analyse de tout ça là. Et à la fin, nous allons faire monter un premier draft sur la base des résultats des différents travaux. Réunis au centre Anouarit d'Abomey-Calavi, les participants à cet atelier d'élaboration proviennent de différentes structures compétentes, mais également de plusieurs départements du Bénin, tels que l'Atlantique, le Borgou, les collines et le Mono. Ce sont les acteurs de terrain, la plupart des chefs de centres de promotion sociale, la plupart des points focaux de notre SIDOFE, qui permet le SIDOFE sur lequel nous nous basons aujourd'hui pour élaborer ce document-là. Ensuite, les organisations de la société civile et puis les gens des médias que vous constituez. L'atelier d'élaboration du tableau de bord social sur la protection des enfants au titre de l'année 2023 au Bénin va prendre fin le jeudi 18 janvier 2024. Justice à présent, un policier a comparu hier mardi 16 janvier 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour des faits de trafic d'influence. Il risque 15 ans de prison. L'avocat de la défense a plaidé la clémence puisque son client a reconnu les faits. Le dossier a été renvoyé au 20 février 2024. À en croire les faits, l'accusé est un policier en détention provisoire depuis le 27 décembre 2023. Il s'est fait passer pour un proche du procureur spécial de la Criette, Mario Menton. Selon Banuto, le policier a pris 1 500 000 francs CFA afin de libérer un père de famille gardé à vue. Il a rassuré les enfants que l'argent sera remis au procureur. À l'issue de la présentation au procureur, le père de famille a été placé sous mandat de dépôt. C'est suite à cela que les enfants ont porté plainte contre la police. Ce dernier a été interpellé à la barre. L'agent de police a reconnu avoir pris cette somme d'argent à l'encroix. Il a restitué les fonds après son interpellation. Hors de nos frontières, pour finir au Nigeria, au moins 8 personnes sont mortes et environ 80 autres portées disparues après qu'un ferry en bois avec 100 000 passagers à bord a chaviré le 15 janvier dans le nord-ouest du Nigeria. C'est ce que rapporte l'agence Reuters, se référant au porte-parole du ministère nigérien des situations d'urgence, Ibrahim Husseini. 5 personnes ont été secourues tandis que les autres n'ont pas encore pu être retrouvés. Selon le ministère, la cause de l'accident est un changement soudain de la direction du vent. Les accidents de bateaux sont fréquents sur les voies navigables nigérianes en raison d'un entretien insuffisant et une surcharge des navires, ajoute l'agence. C'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h si tout va bien. Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les étalons du Burkina Faso sont arrivés à se défaire de la Mauritanie lors de leur premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et ceci grâce à un penalty transformé par Bertrand Traoré dans les arrêts de jeu. En effet, au terme d'un match où tout allait dans tous les sens, au stade de Bouaké entre Burkinabé et Mauritaniens, c'est finalement dans le temps additionnel grâce à un penalty que Traoré a fait la différence. Le Burkina Faso prend ainsi les commandes du groupe D. Encore une autre surprise dans cette CAN 2023, la Tunisie a été piégée par la Namibie lors de son premier match dans la compétition. Les Aigles de Carthage ont perdu 1-0. C'est notamment l'attaquant des Orlando Pirates, Deon Otto, qui a concrétisé la domination namibienne d'une tête rageuse à la 88e minute. Dans la dernière rencontre de la journée, le Mali réalise une belle opération pour lancer sa CAN avec une victoire convaincante sur l'Afrique du Sud, 2-0. Pour boucler la première journée de cette compétition, le Maroc entre en jeu face à la Tanzanie ce jour. Le dernier match mettra aux prises la RDC et la Zambie. Toujours dans le même registre, l'arbitre béninois Louis Djendo Rouyandandé a occupé la position de 4e arbitre lors du match entre le Burkina Faso et la Mauritanie. En tant que 4e arbitre, le béninois a participé au bon déroulement de la rencontre. Chargé de soutenir l'équipe arbitrale principale, il a veillé au respect des règles de jeu, à la coordination des remplacements et à d'autres aspects essentiels du déroulement du match. Parlons toujours football, la Fédération béninoise de football notamment, invite tous les médias à s'accréditer dans le cadre de la couverture médiatique de la Super League professionnelle et de la Ligue Pro Suite. Le lien d'accréditation est disponible sur la plateforme Facebook de l'instance. Le dernier délai est fixé pour le dimanche 21 janvier 2024. Dans un autre registre, annoncé pour accueillir la dernière étape du stage de formation des gardiens de but et entraîneurs de handball, la ville de Nati Tengou a effectivement abrité l'événement. C'était courant le week-end écoulé à la Maison des Jeunes de la ville. La formation a connu la participation d'un nombre important de stagiaires avec l'implication de la Ligue Nord-Ouest de la Fédération béninoise de handball. Hors de nos frontières, après le Ballon d'Or 2023, Lionel Messi s'offre un nouveau trophée individuel dans la soirée du lundi 15 janvier 2024. L'Argentin a été élu meilleur joueur de l'année 2023 à la cérémonie des trophées The Best. Lionel Messi, pour le compte de l'Argentine, le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami, a déjà été vainqueur de son 8e Ballon d'Or notamment et a battu dans cette soirée Kylian Mbappé arrivé 2e et Haaland le Norvégien arrivé 3e suite au vote. Cependant, ce nouveau trophée de Lionel Messi va fait beaucoup parler, notamment après une année où la Pulga n'a presque rien gagné. Pour finir, le Portugais José Mourinho a quitté son poste d'entraîneur du club de football italien, l'AS Roma, a indiqué le service de presse du club. Nous remercions José pour sa passion et son dévouement. Nous gardons toujours de meilleurs souvenirs de lui, mais Notons cependant que des changements dans les meilleurs intérêts du club sont nécessaires. Nous souhaitons à l'entraîneur et à son équipe tout le meilleur pour l'avenir, a indiqué le communiqué du club. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. À présent, j'installe Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le mouton noir est une métaphore désignant une personne considérée comme marginale dans un groupe. Cette expression est utilisée de manière idiomatique dans plusieurs langues. Elle tire son origine du contraste entre la proposition de mouton blanc, habituellement majoritaire, et de mouton noir, généralement minoritaire,
dans les troupeaux d'ovins. En russe, c'est la corneille blanche qui est utilisée. Le terme est très utilisé pour décrire une personne d'aspect physique différent de son entourage que certains réprouvent. L'expression stigmatise des personnes en raison de leur origine ethnique, de leur extension ou de leur apparence religieuse, de leur classe sociale ou même de leur profession. Le terme est parfois utilisé en lieu et place de brebis galeuse. La brebis galeuse était un animal malade, porteur ou non de la gale, que l'on tenait à l'écart du troupeau afin de prévenir tout risque de contamination. Au sens figuré, l'expression désigne en fait une personne dont les opinions et les comportements sont jugés déviants et qui sont tenus à l'écart de la communauté. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation qui est assez claire. Chers amis internautes, à présent, Nansrine Fatoumi s'installe pour la dernière rubrique de ce matin, notamment les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Sans plus tarder, découvrons ensemble ce que nous révèlent les astres de ce mercredi matin. Bélier, osez prendre des initiatives et sortir de votre zone de confort. Cela vous permettra d'avancer et de réaliser vos rêves. Votre détermination et votre dynamisme seront récompensés aujourd'hui. Amis Taureau, la journée s'annonce sous le signe de la tendresse et de la douceur. Votre travail sera reconnu et apprécié par votre entourage professionnel. Gémeaux, votre charme sera irrésistible aujourd'hui, attirant l'attention de votre entourage et vous permettant de faire de belles rencontres. En outre, votre esprit d'équipe et votre adaptabilité seront vos atouts majeurs. Natif du signe Cancer, la journée sera idéale pour développer votre créativité et vous adonner à une activité artistique ou manuelle. Aussi, votre sens de l'organisation et votre efficacité vous permettront de gagner du temps et de vous démarquer au travail. Lion, vous saurez saisir les opportunités qui se présenteront à vous et mettre à profit votre créativité pour innover et trouver des solutions originales. Soyez à l'écoute de votre intuition et n'hésitez pas à prendre des risques. Chers amis vierges, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments et vos attentes. Vous saurez vous montrer disponible et à l'écoute des besoins de vos collègues, ce qui favorisera une ambiance agréable et productive. Balance à présent, cultivez l'harmonie et l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, cela vous permettra d'avancer sereinement et de vous épanouir pleinement. Amis Capricorne, votre passion et votre intensité seront à l'honneur ce mercredi. Vous saurez surmonter les obstacles et vous montrer à la hauteur des défis qui se présenteront. Sagittaire, vous saurez saisir les opportunités qui se présenteront à vous et mettre en place des projets innovants. Votre entourage professionnel sera séduit par votre dynamisme et votre créativité. Chers Capricorne, aujourd'hui, prenez le temps de vous ressourcer et de vous retrouver. Votre sens de l'organisation et votre pragmatisme vous permettront de mener à bien des projets. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, une relation récente pourrait tout à coup prendre une nouvelle ampleur. Votre créativité et votre imagination vous y aideront. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous vous sentirez heureux de retrouver de bonnes relations avec votre entourage et votre joie de vivre sera très communicative. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.